Donc, nous allons vous présenter cette fiche numéro 14, donc, qui va porter sur les données RTC et qui permet de réaliser une carte d'identité d'un GHT. Comme vous avez pu le voir pour ceux qui ont pris connaissance des fiches, c'est vrai que chaque fiche est structurée de la même façon. Nous avons un premier onglet descriptif avec un certain nombre d'éléments. On va y revenir sur cette fiche en particulier. Et puis, vous avez un onglet ou plusieurs onglets maquettes qui sont saisissables, voilà, c'est la partie pratico-pratique de la fiche et qui vont valoriser finalement vos données existantes. Donc, ce sont des onglets d'analyse de données voilà, que vous pourrez saisir avec vos propres données. Donc, nous allons d'abord nous attarder sur les éléments descriptifs de cette fiche 14 pour voilà, introduire finalement ce qu'elle contient. Donc, cette fiche qui s'appelle « Réaliser une carte d'identité d'un GHT » peut être utilisée pour l'ensemble des champs MCO, SSR, PSI, HAD. Elle se réalise en environ une journée. Elle convient à un niveau débutant comme confirmé en compteur de gestion, bien sûr. Et puis, les destinataires de cette fiche peuvent être des directions générales ou d'autres directions, les pôles, les services, le GHT lui-même ou des groupes d'établissements. Donc, vous retrouvez ces informations dans la fiche, dans ce premier onglet, voilà, sous la forme du cartouche avec les coches que je viens de vous indiquer. Alors, pourquoi utiliser ce contenu? Alors, je vais passer rapidement. Voilà, il s'agit simplement de rappeler voilà, l'existence des GHT qui existe depuis la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 et qui permet voilà, de rassembler voilà, qui est un accélérateur du travail en commun des équipes médicales, techniques, administratives et logistiques. Et il est indiqué que le RTC peut être une aide au pilotage avec certains éléments que contient le RTC. Les objectifs de ce contenu, il va vous aider à cartographier les principales activités du GHT et à partir de ces éléments, peut-être d'initier un dialogue de gestion avec ces outils. Et vous allez donc voir cette maquette carte d'identité du GHT qui est fournie. Également, dans l'objectif, une fois que vous aurez créé la fiche, donc ça va cartographier vos activités, mais également peut-être permettre de démarrer la convergence des outils au sein du GHT, notamment la structuration analytique et le FICOM, le fichier commun de structure. Il peut permettre aussi d'harmoniser les pratiques les pratiques analytiques au sein de votre GHT. Et puis peut-être permettre de repérer des points de fiabilisation dans le calcul des coûts, par exemple, sur les affectations de personnel, par exemple. Alors, la source des données, donc comme je disais au départ, c'est une fiche qui qui peut être créée à partir des données RTC. Et donc, c'est vrai que cette fiche, elle suppose la mise à disposition des RTC de tous les établissements membres du GHT. C'est vrai que si vous souhaitez faire cette fiche, il convient d'avoir l'ensemble des RTC des établissements. Donc, comment est structurée cette fiche? Il y a 4 onglets. Donc, l'onglet, on va dire, de restitution finale s'appelle carte d'identité du GHT. Et en fait, il va être alimenté par 3 onglets. Un onglet budget finance, un onglet RH et un onglet activité. Vous allez voir que la carte d'identité, elle cible en fait certains points de mutualisation. Voilà, ça donne une vision, ça peut donner une vision d'ensemble du GHT, mais elle se focalise aussi sur certaines fonctions mutualisées. Voilà, donc au niveau de la source des données, on va utiliser Arcane, notamment pour ce qui est des ETP ou les clés et unités d'œuvre, mais également des tableaux valides RTC que vous disposez lorsque vous déposez votre fichier sur la plateforme IRTC. Les différentes étapes
cette carte d'identité du GHT, vous allez voir qu'elle présente l'ensemble des établissements, voilà, l'ensemble des établissements qui sont dans le GHT. Comme je disais, on va partir des fichiers extraits d'Arcane et également des tableaux de valide RTC de chaque établissement. Vous allez voir que aussi les onglets donnent des éléments dans quel tableau, dans quel onglet on va trouver les données utilisées ici. Voilà. Vous allez aussi voir que cette fiche repose aussi sur le découpage analytique, hein, et ça va passer du coup par l'inventaire DSA du RTC. Et si vous voulez aller plus loin, c'est vrai que ça présuppose que le découpage de tous les membres, tous les établissements membres du GHT soit correct, voilà, soit homogène finalement entre les différents membres. Donc c'est vrai qu'il y a une fiche, la RTC numéro 12, que on a déjà présentée lors de ces après-midi. Voilà la trame qui est la trame d'évolution du FICOM à partir des restitutions du RTC. Donc c'est une étape préliminaire, hein, bien sûr, pour construire cette fiche GHT, c'est que chacun des membres soit en cohérence avec les définitions d'un FICOM, etc. Voilà. Donc, je vais quitter le PowerPoint et nous allons rentrer directement dans la fiche. Je vais vous partager donc cet Excel. Il me faut quelques secondes. Voilà, j'espère que vous pouvez la visualiser. Alors, donc, comme je vous l'indiqué précédemment, nous sommes ici sur le premier onglet fiche de contenu détaillé. Donc, c'est ce que je viens de vous présenter sur le PowerPoint. Et nous allons maintenant rentrer dans les différents onglets. Donc, nous avons 3 onglets jaunes, donc qui sont les 3 onglets dont je vous ai parlé, qui viennent alimenter donc l'onglet récap, hein, qui s'appelle carte d'identité du GHT. Alors, j'ai rajouté, moi, pour ma part, d'autres onglets qui vont être justement les extraits de données dont on a besoin pour réaliser les différents onglets. Donc, je reviendrai sur la carte d'identité après vous avoir montré les 3 onglets détaillés. Et donc, on commence par le premier onglet, budget finance. Donc, qui va regrouper un certain nombre de données du GHT. Alors, la première chose qui est récupérée ici, ça va être le total, les achats, à travers les comptes 602, 606 et 61, que l'on va récupérer dans Arcane. Donc, vous voyez là, la fiche a choisi de faire un focus sur les achats. Alors, un GHT, il est constitué des différents établissements. Alors là, nous sommes partis sur un exemple où tous les établissements sont monochamps, mais vous pourriez très bien avoir un établissement qui est multichamp. Voilà, mais dans l'exemple, on est parti là-dessus. Donc, notre GHT ici, il est composé des quatre établissements, donc chacun a son RTC. Donc là, vous allez pouvoir voilà, indiquer les différents noms de vos structures. Donc, comme je le disais, ici, on va se focaliser sur les achats. Et donc, la première chose, voilà, on va aller chercher les différents montants des achats. Et pour cela, on peut aller dans l'onglet de PC. Alors, j'ai mis un exemple. Donc, je change d'onglet dans lequel j'ai mis le 2PC pour vous indiquer comment aller chercher cette information. Donc, il y a une petite astuce quand même voilà, pour aller mettre les filtres
sur l'onglet de PC. Donc voilà, j'espère que cet onglet vous parle. Hein, c'est l'onglet où l'on déclare donc compte à compte les montants qui sont voilà, demandés par le RTC. Et donc là, on va aller chercher les comptes 602, par exemple, dans l'onglet, dans cet onglet. Oui, l'astuce dont je voulais vous parler, c'est pour l'installation des filtres ici. Vous avez peut-être remarqué que dans cet onglet de PC, c'est vrai qu'il y a des lignes à vide, etc. Donc, dans Excel, quand on met un filtre, eh bien, le filtre ne trouve pas les valeurs des lignes à vide. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'astuce, pour faire un filtre qui va prendre l'ensemble de vos comptes, ici, il faut sélectionner les lignes. Donc, vous allez sélectionner toute la colonne ou tout le bloc, finalement, ici, qui contient le numéro de compte, les libellés, etc. Vous allez les sélectionner en totalité et ensuite cliquer sur le filtre. Sinon, il va vous manquer notamment les produits si vous en avez besoin. Voilà, et ensuite, on fait nos filtres, on va dire, comme on le souhaite sur les 602 par exemple. Alors, donc, je me positionne sur la colonne compte, voilà, avec sur mes 602. Donc, si je mets 602 ici, il me met normalement. Alors, il faut faire attention parce que des fois, il peut y avoir un 602 qui n'est pas dans le compte. Et puis, bien enlever ici, donc là, c'est le deuxième point auquel il faut faire attention, les onglets, les lignes CF, puisque sinon, vous auriez des doublons. Et là, voilà, on va se retrouver avec eh bien, les montants de vos comptes. Voilà, et donc pour faire votre total, voilà, vous pouvez aller le calculer, aller le chercher ici dans la colonne total du montant sur le compte. Montant retraité. Voilà. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer sur cet onglet de PC. Donc là, je reviens sur l'onglet budget finance qui constitue cette fiche. Et donc, on va procéder ainsi sur l'ensemble des établissements. Donc, si vous avez 4 établissements, eh bien, d'aller dans les 4 de PC pour aller chercher vos totaux d'achat, par exemple, ou vous les avez peut-être par ailleurs. La fiche propose des représentations graphiques sur les parts des achats par établissement du GHT. On voit par exemple ici voilà, que le MCO se compose 80% de la part des achats des établissements du GHT. On va trouver les pourcentages des autres établissements. Un autre graphe nous montre le total des achats en valeur, voilà, de façon à avoir les montants affichés sous forme d'un graphique. Vous voyez, ces fiches, elles proposent aussi des visuels de façon à, voilà, à mieux visualiser les données qui sont assez foisonnantes finalement dans ces restitutions, dans ces données RTC. Et donc, cette fiche vous propose une visualisation de vos données finalement. Dans cette fiche, on va également trouver deux éléments sur les produits. Donc, ils ne sont pas exploités dans cette fiche, on va dire, sur le visuel. Ils sont exploités, vous verrez, dans la carte d'identité. Voilà pour ce premier volet budget et finances. Alors, vous voyez, donc là, c'est une suggestion aussi de faire un focus sur le total des achats. On pourrait aussi aller faire d'autres focus sur d'autres fonctions ou d'autres charges. Il y a un onglet RH qui va vous montrer, qui va détailler finalement chaque type de TPR pour vos établissements. Alors, je crois que j'ai mis un exemple voilà, de l'onglet ETPR dans Arcane. Alors, pour avoir le total ETPR, PNM, PM, etc., de tout ce qui est demandé dans cette fiche, eh bien, vous allez le chercher dans l'onglet ETPR. Donc, je vous l'affiche ici. Donc, pour ceux qui connaissent Arcane, vous devez certainement le reconnaître. Avec en colonne, vous avez l'ensemble des sections et en ligne, donc on va retrouver nos différents types de TPR.
Donc, je reviens sur l'onglet RH. Donc, ce que propose la fiche, c'est d'avoir le PNM total ici. Donc, vous allez aller, donc je bascule à nouveau sur l'onglet ETPR. On est sur le PNM, donc on va aller, voilà, le PNM qui est calculé en dessous ici. Donc, où vous allez récupérer le total sur votre établissement ici. Je reviens sur l'onglet RH. Donc, pour chacun des établissements, vous allez pouvoir récupérer ici le total de TP PNM ici, avec un sous-ensemble PS, personnel soignant, qui se retrouve également ici. Et si je retourne dans l'onglet ETPR, eh bien, nous avons le personnel soignant qui figure donc à la ligne 32. Voilà, alors c'est vrai que vous pouvez aller plus loin également hein, sur le personnel autre, puisque dans l'onglet ETPR d'Arcane, on a également à disposition les onglets, les personnels autres qui sont un peu plus détaillés. Voilà, c'est le choix sur cette fiche, mais voyez, vous pouvez prendre en main aussi cette fiche pour venir eh bien, l'étoffer de façon à mettre les éléments qui vous intéressent. On va être ensuite sur le PM. Alors, on va procéder de la même façon hein, que le PNM. Et puis, là, le choix de la fiche est de présenter également un focus sur la fonction DIM et DSI, qui sont des fonctions souvent mutualisées par un GHT. Donc, pour aller chercher les ETPR du DIM, eh bien, dans votre onglet ETPR, donc je vais dans cet onglet ETPR, eh bien, je vais chercher ma section DIM ici, en haut, et donc aller chercher de la même façon, donc DSI et DIM qui est juste après, et donc vous pouvez lire également le total des ETPR ici pour les remplir sur cette fonction ici, sur ces cellules ici. Ensuite, afin d'avoir la totalité des ETPR, y compris budget annexe, sur ce GHT, eh bien, il faut aller saisir les ETPR des budgets annexes. Alors, c'est vrai que côté RTC, nous ne nous intéressons pas encore aux ETPR des budgets annexes, donc ça va être une information interne ici pour remplir cette donnée. J'ai mis une petite note ici pour dire que, bien sûr, sur le DIM et la DSI ne figurent que les personnels internes à l'établissement. Hein, la partie sous-traitée n'est pas visible, bien sûr. Nous n'avons pas les ETPR recueillis quand il s'agit de sous-traitance. Et vous voyez qu'à nouveau, la fiche propose différents visuels finalement sur les données de TPR. Et vous avez une vision sur la part de PNM, par exemple, sur l'ensemble du GHT. Alors déjà, l'ensemble PM et PNM sur l'ensemble de votre GHT, donc il cumule les deux types de TPR par structure. Et puis, deux graphes, enfin deux camemberts plutôt, un sur le PNM et un sur le PM, pour voir le poids de chaque type, du volume de TPR pour chacune des structures du GHT. Voilà, sur cet onglet activité, pardon, RH, nous allons maintenant nous focaliser sur le troisième onglet qui s'appelle l'onglet activité. Alors, donc de la même façon, on va retrouver nos 4 établissements ici. Et puis, on va avoir une partie nombre d'unités d'œuvre, les charges nettes majorées et un focus sur LGG et SMT. Donc, si je commence par l'activité finalement qui est des sanitaires, hein, finalement des établissements du GHT, eh bien, il est proposé ici d'aller chercher le nombre de journées de chacune des grandes activités, hein, des regroupements finalement de SA pour voilà, qui est proposé ici. Donc, pour le MCO, on a médecine, chirurgie obstétrique, SSR et psychiatrie en HP. La même chose, donc ça, on a
tout ce qui est l'hospitalisation partielle, l'hospitalisation complète, avec l'HAD y compris, les séances qui sont mis isolées, l'ambulatoire psy et puis les consultations. L'outil propose d'aller chercher le nombre de journées pour chacune des activités. Alors, vous avez 2 sources de données pour les UO. Soit vous pouvez aller dans Valide-RTC. Alors, je dirais sauf pour les séances, le nombre de séances, il n'apparaît que dans un seul des tableaux de Valide-RTC, alors que les journées, eh bien, vous les trouverez dans la synthèse CN-MAJCLI. Donc, c'est un onglet de Valide-RTC. Donc, je l'ai copié, j'ai mis un exemple ici dans cet onglet ici pour vous montrer que donc si je me mets en haut de l'onglet, c'est un onglet en fait de synthèse. Donc voilà, il s'appelle synthèse CN-MAJCLI, c'est-à-dire charge nette majorée des activités cliniques. Eh bien, dans ces onglets, vous avez des regroupements qui sont déjà faits en fait ici. Donc, par rapport à cette fiche de GHT, vous allez pouvoir regrouper à nouveau selon eh bien, médecine HC, médecine HP, etc. Et dans cet onglet, nous avons les charges. Donc, je vais balayer un petit peu rapidement ce qu'elle contient. Vous voyez, on a le titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, etc. Les charges majorées. Donc, tout ce qui est coloré ici, ce sont les charges majorées. Et puis ensuite viennent la nature de l'UO et le nombre du haut. Donc là, on est en nombre de journées. Et c'est là que vous allez pouvoir faire vos regroupements de façon à pouvoir remplir donc cet onglet activité. Donc je vais à nouveau sur l'onglet activité et vous allez pouvoir ici mettre vos données HC, HP, etc. Voilà, sur les consultations, vous avez aussi dans cet onglet synthèse CN-MAJCLI, vous avez également le nombre de consultations qui peut être récupéré. Par contre, sur les séances, c'est vrai que il faut aller là dans ce cas dans le tableau 1.2. Donc les tableaux 1.2 de Valide-RTC s'appellent validation prioritaire. J'ai mis une copie également d'un exemple ici, donc je l'ouvre. Et il s'agit, voilà, il s'agit du tableau qui s'appelle, je remonte un petit peu, voilà, 1.2.2. C'est le tableau qui vous permet de comparer finalement le nombre de journées que vous avez déclarées dans les RTC et celles que l'outil Valide-RTC recalcule à partir du PMSI. Et donc là, ce calcul à partir du PMSI, il détaille en fait en nombre de séances, en nombre de passages à 0 jour, en nombre de journées. Et vous voyez qu'ici, vous avez votre nombre de séances. Donc, vous pouvez aller chercher le total ici du champ MCO, voilà, qui est affiché ici. Voilà. Donc, votre nombre de séances. Autant sur les autres natures d'activités, ce sont, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, sont affichés dans l'onglet de synthèse, alors que les séances, eh bien, nous les avons que dans ce tableau 1.2. Donc l'outil voilà, propose de faire ce récapitulatif sur l'ensemble, de saisir pour chaque établissement et va calculer le total. On va aller récupérer de la même façon les charges nettes majorées. Donc on les retrouve dans cet onglet synthèse CN-MAJCLI. Donc je vais juste faire un petit tour pour vous montrer où se trouvent les totales charges nettes majorées. Alors elles sont calculées de deux façons. Alors, donc voilà, elles vont être ici, total charge nette majorée ici. Je reviens sur l'onglet activité. On voit qu'il y a un focus, il se termine par un focus finalement sur la LGG et la SMT. C'est vrai en se focalisant sur les fonctions qui sont souvent mutualisées dans le cadre d'un GHT, la blanchisserie, restauration, les mètres carrés, la DSI et le DIM, les laboratoires et l'imagerie. Et de la même façon,
on va aller chercher, enfin de la même façon, on va aller dans l'onglet clé UO qui fait, dans lequel apparaissent justement ces nombres de clés. Donc j'ai mis également un exemple d'onglet clé UO ici. Je me positionne, pardon, plutôt en haut à gauche de l'onglet clé UO. Donc, que vous devez remplir dans le cadre du RTC. Effectivement, vous avez les lignes ici que vous saisissez, kilo de linge et nombre de repas servis. Alors là, concernant le GHT, il y a une petite, un petit warning à faire attention. Donc le total de la blanchisserie ou de la restauration va apparaître dans cette colonne totale du haut des fonctions auxiliaires. Mais il faut faire attention dans le cadre d'un GHT. Donc ça, c'est le petit point de vigilance. Je crois que je l'ai affiché ici. Non, je ne l'ai pas affiché ici. On va également, donc on va prendre le total des UO produites, mais également le total produit par les autres établissements. Alors, si je reviens sur cet onglet UO, donc je vous ai montré le total des UO qui va apparaître ici. Mais nous avons également, quand vous recueillez vos données, vos UO, vous recueillez également la production pour d'autres établissements. Donc là, on va supposer qu'il s'agit les autres établissements du GHT. Alors c'est vrai que le RTC ne fait pas la distinction là-dessus. Donc là, on a pris cette hypothèse-là. Donc attention, si ce n'est pas le cas dans votre GHT, effectivement, il faudra procéder à un retraitement. Donc ici, dans un premier temps, on a mis le total du GHT et la deuxième ligne ici, pardon, fait reporte finalement le total produit pour les autres établissements. Puisque, donc je vais y revenir, voilà, il ne faut pas comptabiliser deux fois finalement les UO, puisque les UO produits de l'établissement membre, par exemple, ou qui produit pour d'autres établissements du GHT, dans son RTC, il va avoir la totalité des UO, mais dans le RTC de l'établissement qui reçoit, par exemple, les kilos de linge lavés de cet autre établissement, eh bien, va être comptabilisé également. Donc, il faut bien ne pas compter en doublon ces UO. Donc, attention, il y a un petit warning ici sur lequel il faut faire attention. Voilà, donc là, on est au stade où on a rempli les trois onglets jaunes. Et donc, voilà on va dire, le résultat final de cette carte d'identité, voilà, qui apporte un visuel aussi intéressant. Alors, c'est vrai qu'ici, vous pouvez mettre, agrémenter votre fiche des logos des établissements du GHT, d'écrire leur nom, etc. Et puis, voilà, vous avez un volet finance avec le total des achats qui figure ici. Alors, il a été mis en regard des produits totaux du budget H, des budgets H et des budgets annexes. Voilà, donc avec un petit, voilà, un poids, on va dire, des achats par rapport au total des recettes, voilà, qui peut vous donner une indication de, voilà, de la part à financer finalement sur le GHT. Vous voyez qu'il y a le visuel, la répartition des produits sur les quatre établissements. Les données agrégées sur les charges par activité, hospitalisation, activité spécifique, consultation, et puis les différents champs par grand domaine. Voilà, il y a le montant et le pourcentage, ce qui vous permet d'avoir une vision globale de votre GHT. Un volet ici ressources humaines avec eh bien le total des ETPR, PNM, PM et puis avec un focus sur DIM et DSI qui se fait en interne. Et puis sur l'activité, vous avez un panorama des différentes activités en termes voilà, d'euros, de journées ici, d'activités avec les grandes catégories et en présentant avec l'hospite complète et l'hospite partiel par grand type voilà, agrégé d'activités.
avec les séances également et les consultations qui vont être, donc le total des journées a été agrégé ici. On a les séances d'un côté, les consultations de l'autre. Et la fiche propose également un focus des nombres du haut sur les principales activités support, imagerie, laboratoire, et puis restauration, blanchisserie, entretien et DSI. Donc c'est là où il y a le petit point de vigilance, hein, le nombre du haut doit être recalculé de façon à ne pas compter en double les productions intermembres du GHT. Donc effectivement, la formule ici va aller chercher le nombre total en enlevant la production aux autres établissements, la production pour les autres établissements. Donc voilà, au final, vous avez, vous voyez, un panorama une agrégation finalement des données, de certaines données, en se focalisant sur certaines fonctions du GHT ou les charges du GHT ou activités, de façon voilà, à avoir au final ce visuel sur votre GHT. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai une slide de conclusion et puis je vous donnerai la parole. Alors, je vais repasser sur les slides. Alors, je crois que vous voyez encore Excel, donc ça ne va pas. Voilà, je pense que c'est mieux. C'est tout bon, on est revenu sur le diaporama. Très bien. Voilà, donc quelques points pour terminer. Donc, comme je vous disais au tout départ, c'est vrai que cette fiche, elle suppose la mise à disposition des RTC de tous les établissements du GHT. Elle traite, voilà, du coup, on ne traite pas l'ensemble, bien sûr, des activités ou des projets, du projet médical sur le GHT. Mais vous voyez quand même que on a, voilà, on est sur les périmètres des établissements membres. Il pourrait aussi y avoir d'autres établissements acteurs, voilà, mais que vous pourrez intégrer éventuellement dans les données. C'est vrai que cette fiche, elle ne propose pas une cartographie complète des activités du GHT, parce que ça serait assez lourd. Donc, elle se focalise sur certaines sections analytiques et unités fonctionnelles. Et puis, il reste sur tout ce qui est unité médicale à travailler avec le DIM de territoire. J'ai mis en petit encadré orange. Oui, cette fiche GHT, elle a fait certains choix en fait de focus sur certaines activités, mais l'idée c'est vraiment de vous faire prendre en main les données RTC aussi en faisant cette fiche. Vous allez prendre en main les données RTC et prendre conscience aussi des problématiques qui se posent lors des analyses des données des GHT, que je vous ai parlé des doublons des UO par exemple, des charges, il y a peut-être aussi des choses à faire attention, mais vous avez, voilà, ça vous permet, cette fiche vous permet de prendre conscience de l'ensemble des problématiques quand vous travaillez à un niveau GHT. Voilà, eh bien écoutez, je vais vous passer la parole. Voilà, si vous avez des questions, eh bien c'est à vous.